Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 18 février 2019, point bourse du jour. À chaque échéance, on vous indique qu'il faut être méfiant, puisque les pressions techniques peuvent être importantes. On en a eu l'illustration vendredi, avec donc l'échéance du contrat futur qui a eu lieu à 16 heures, et un marché qui a pris une centaine de points en ligne droite, passant de 5050 à 5160 au plus haut. Donc sans véritable retracement, avec des pressions techniques qui ont été importantes. Des rachats de short, un contre-pied, donc hausse très régulière. Une compensation qui s'est faite à 5152, me semble-t-il. Donc l'objectif 5110 que l'on évoquait depuis un petit moment, donc avait été une première fois bien validé donc jeudi avant d'être explosé vendredi. On cherche toujours à acheter sur des replis. Donc on a pu déjà le faire ce matin sur 45. Moi j'ai déjà fait 46, 58. Je me suis remis en double appui sur 45 pour tenter un achat. Sur le fond, il n'y a pas de changement, il y a toujours des incertitudes économiques, politiques qui continuent de freiner les banques centrales. Donc toujours beaucoup de méfiance. Ce matin, on a le DAX qui sous-performe un petit peu, puisque Trump menace de taxer l'automobile. Donc pendant que le CAC prend 0,08%, le DAX perd 0,07%. Bon, c'est pas bien méchant, avec une zone d'achat sur le DAX qui se situe autour de 70-80 pour commencer. Sinon, c'est bien plus loin de ces 225. Donc sur le trade du jour dynamique, on a proposé ces deux niveaux. Donc un premier achat vers 75, un autre vers 220 pour ceux qui se placent un petit peu loin. L'activité devrait être relativement modeste aujourd'hui dans la mesure où les marchés US sont fermés pour cause de President's Day. Donc bon, pas de marché américain cet après-midi. L'eurodoll, lui, a fini par rebondir un petit peu plus, donc on a pu accrocher des petits niveaux de vente, chose qui n'est pas facile en ce moment, puisqu'on a eu une baisse en ligne droite pendant plusieurs jours, et donc on a eu un beau rebond pour vendre un petit peu. Donc on continue dans cet état d'esprit-là, à savoir vendre sur des rebonds, donc possibilité de vendre en double top à 1,1323. Au-dessus, c'est la zone des 1,1335-40 pour jouer un double top avec le 13 février, donc un 13-23 pour commencer, dans l'idée d'aller chercher par exemple un 12-93 jusqu'à pourquoi pas un 12-65-70 qui serait le support suivant. Dans une optique un petit peu plus longue, et c'est ce que l'on indique sur le trade du jour, on peut toujours viser un 11-63. Alors c'est sûr que maintenant on s'en rapproche un peu, mais c'était également un niveau que l'on évoquait lorsqu'on était à 1,15 et quelques. Sur les actions, donc valeur du CAC, bon, grande régularité tout de même. Il n'y a pas beaucoup de news ce matin. En ce qui concerne les publications, on a eu les chiffres de Forestia, avec un chiffre d'affaires légèrement inférieur à ce qui était attendu. On va voir ce que fait Forestia tout à l'heure. Sur les valeurs du CAC, donc on a les bancaires qui se reprennent, donc Société Générale plus 2%, c'est toujours pas terrible, il y a toujours pas de signal d'achat. Moi, j'avais acheté des calls il y a quelques temps, je l'ai proposé sur le trade du jour aussi. Bon, c'est pas une opportunité exceptionnelle. J'ai proposé d'acheter des calls autour des 27. Vous voyez, je préférais acheter le call plutôt que le titre. Et à raison, puisque bon, pour l'instant, la valeur ne rebondit pas, mais ça fait un petit billet de loto pas cher. C'était un call échéance Mars Strike 30, donc on va voir si on arrive à en faire quelque chose d'ici là. Mais en tout cas, ça coûtait pas bien cher. Crédit Agricole qui se comporte plutôt bien, elle a une meilleure tête d'ailleurs Crédit Agricole que la Société Générale, avec un signal d'achat qui pourrait être déclenché au-dessus de ça. Donc est-ce qu'un relais peut venir des bancaires? On va surveiller de près. Les grosses pondérations, donc on a Airbus qui est en situation de double top potentiel avec le mois d'août. Ensuite, on a LVMH qui se comporte toujours plutôt pas mal, qui reste ferme. Total qui sous-performe, qui fait pas grand-chose. Et pour finir, donc Sanofi qui fait pas grand-chose non plus, qui s'est bien repris vendredi. Donc il y a eu beaucoup d'arbitrage sur Sanofi. Vous voyez, le volume vendredi a augmenté légèrement, c'est pas non plus exceptionnel, hein. On n'a même pas fait 4 milliards d'échangés sur Euronext. Pour une échéance, c'est pas beaucoup. Mais il y a eu une petite augmentation. À la baisse, on retrouve Vinci. Bon, c'est pas bien méchant, moins 0,9. Sanofi, on l'a vu. Carrefour qui est en situation de double top aussi, donc potentiel peut-être épuisé dans un premier temps sur Carrefour. On se retrouve un peu sur la même configuration sur Engie. Donc quand on regarde dans les valeurs, il y a énormément d'arbitrage, peu d'initiatives et des valeurs qui restent plutôt bien orientées pour le moment. Sur les valeurs mid et small sur lesquelles il y a du volume ce matin, on a TF1 qui bouge, Global EcoPower qui bouge aussi, Atsync, Jacques Bollard qui monte, Celnovo qui reste en bas.
Un peu de volume ce matin, on va surveiller ça, mais elle reste en bas, donc on va surveiller un signal d'achat. Et là, il en faut beaucoup plus. Il faudrait au moins qu'on franchisse les 1,20 et d'une manière agressive pour déclencher quelque chose d'une manière agressive. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Donc Equinox, Oxiatis, donc Forestia, donc qui a sorti des chiffres qui est en hausse d'1,9%, déjà pas mal de volume. Le tiers de ce qui s'est fait vendredi pendant toute la journée. À la baisse, on a Rapid, Eltadron, Cybergun, donc bon, pas énormément de spéculation ce matin, pas beaucoup de news, donc pas grand-chose de quoi alimenter la spec. Une séance qui devrait être assez calme. Et donc on travaille toujours à l'achat, les indices, CAC DAX, et vendeur sur l'eurodoll. Sur ce, eh bien, je vous laisse. Donc formation action ce soir, demain soir et mercredi soir en ligne. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire. Donc 2 heures de formation. Ce soir, c'est moi qui m'en occupe. Demain, ça sera Jean-Louis et mercredi, ça sera Eric. Donc on vous explique le fonctionnement du marché des actions, les OST, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, notre méthode d'intervention, et mercredi, ce sera la journée des exemples. Si vous avez de l'intérêt sur ce que nous faisons, sur notre façon de travailler les actions, n'hésitez pas. Donc ce soir, demain soir, mercredi soir, bonne séance à tous. On se retrouve lundi. Salut tout le monde. Demain, pardon.